Enfants de Mfumu Congo, restez bénis et toutes les fois que le Père lui-même nous guide, surtout ne reculons pas. Je vous en prie, ne reculons pas. Chers frères et sœurs, chers enfants de Mfumu Congo, une fois qu'on est supposé être élu, une fois qu'on se dit je suis enfant de Mfumu Congo et qu'on espère manger à la table du Père, l'on devient nouveau. Comme l'on dit, renouvelez votre connaissance, renouvelez vos connaissances. Comme l'on dit, vous êtes affranchis, vous êtes nés de nouveau. Oui, vous êtes élus, vous êtes enfants de Mfumu Congo. Vous êtes nés de nouveau. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. J'ai comme habitude de dire, revoyez votre repentance. Revoyez votre repentance. Revoyez, pensez-y. Prenez conscience. Regardez les actes que vous posez. Regardez vos paroles. Parce qu'une fois que vous êtes enfant de Mfumu Congo, vous avez le pouvoir. Oui, en vérité. Comme tout homme qui a ce pouvoir de bénir et de maudire. Mais vous, étant enfant de Mfumu Congo, ce pouvoir-là, vous en avez au centuple. Oui, vous avez ce pouvoir-là à la puissance N. Donc vous devrez contrôler vos paroles. Il ne faudrait pas parler n'importe comment. Il ne faudrait pas sortir n'importe quoi de votre bouche. Parce que vous avez le pouvoir de bénir et de maudire. Parce que vous avez le pouvoir d'arrêter la pluie ou de faire pleuvoir la pluie. En fait, de faire tomber la pluie. Vous avez le pouvoir de détruire. Oui, vous en avez le pouvoir de construire. Parce que vous êtes de Mfumu Congo. Je vous le dis, croyez-moi. Et donc, il n'est pas bien de beaucoup parler. Il n'est pas bien de vous énerver. Il n'est pas bien d'attenter au mal. Dans Proverbe 18, verset 21, on nous dit « La langue a le pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. » Oui, si vous aimez parler, si vous ne contrôlez pas votre langue, si vous ne contrôlez pas les mots que vous sortez, si vous ignorez que vous êtes enfant de Mfumu Congo et que vous vous mettez à proférer des paroles de violence, de méchanceté, les paroles brutales, on vous appellera sorcier. Oui, alors que vous n'êtes pas sorcier. Et le Créateur vivant vous en demandera des comptes. Maintenant, si vous bénissez, oui, la bénédiction sera effective parce que vous avez ce pouvoir-là. Et dans Proverbe 10, au verset 19, on nous dit « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui met un frein à ses lèvres
un frein à sa langue. Celui qui surveille ses paroles est un homme avisé. On vous dit de contrôler votre langue. Contrôlez votre langue. Pourquoi? Tout simplement parce que les éléments de la matière nous obéissent plus que toute autre personne sur terre. Ngita. Nous avions discuté déjà dessus. Les éléments de la matière. Comment le Père les a manipulés. Comment le Père les a mis à notre disposition. Et nous, ces enfants, nous en avons le pouvoir. Oui, nous en avons le pouvoir de les manipuler d'eux-mêmes. Parce que nous sommes composés de ces éléments-là. Et ces éléments nous obéissent plus parce que nous sommes enfants de Mfumu Kongo. Oui. Nous avons un avantage sur toute autre personne. Bien sûr, autre que nous sur cette terre-là. C'est pourquoi contrôlez votre bouche, contrôlez votre langue. Ne sortez pas n'importe quoi. À cause de vous, le feu peut descendre du ciel. Oui. Le feu peut descendre des cieux. Mfumu Kongo peut être attristé et mobiliser l'armée des cieux pour une éventuelle intervention dans je ne sais quelle situation. Mais cela va embarrasser, je dis bien, cela va embarrasser le Père. C'est pourquoi, quelque part, vous verrez bien que Yeshua était oppressé par, en fait, était demandé par ses apôtres de demander au Père de faire descendre le feu du ciel, le feu des cieux. Et Yeshua va dire, non, ça ne se passe pas comme ça. Il va les réprimander. Parce que tout est possible. Mais sauf que ça va embarrasser le Père. C'est comme tenter Mfumu Kongo. Oui, ça ne marche pas. Donc sachez marcher. Sachez poser vos actes. Sachez contrôler votre langue. Parce que vous avez le pouvoir. Vous ne vous connaissez pas. Malheureusement, vous vous ignorez. Vous êtes enfant de Mfumu Kongo. Et ceux qui sont dans le monde, notamment ces religieux avancés dans leur théologie et ceux qui sont dans l'occultisme, les sorciers, les magiciens et autres le savent parce qu'ils vous voient, ils connaissent, ils vous craignent. Mais vous, vous sous-estimez. Au lieu de s'aimer l'amour, au lieu de s'aimer une force au sein de vous, vous êtes en train de dormir plus que ceux qui sont dans le monde. Vous êtes en train de dormir plus que les religieux. Vous êtes en train de dormir comme si vous étiez vraiment les marchepieds de Babylone. Gita. Veillez sur ce que vous dites, chers frères et sœurs. C'est tout ça la repentance. Nous allons dans Éphésiens 4 au verset 29. Je vais le lire au nom de Mfumu Kongo. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Ngeta. Pourquoi? Parce que si vous sortez des mauvaises paroles, si vous vous énervez, si vous vous radicalisez, bien sûr, dans le mauvais sens, vous attristez l'esprit du Père qui est en vous. Oui,
l'esprit par lequel a été scellée toute chose. Il faut pas l'attrister. Le Père voudrait que nous soyons saints. Je vous en prie, chers frères et sœurs, les bénis de Mfumu Kongo doivent avoir un comportement digne de leur Père, pour que ceux qui sont à côté, ceux qui nous regardent, se disent, mais ces hommes-là sont très doux, très exemplaires. Oui, c'est cela. Faites témoignage de la grandeur de votre Père en adoptant son comportement, ses réactions. Il nous appelle d'être humbles, de ne pas être orgueilleux. Il nous appelle de sortir du milieu de la quatrième bête, du milieu de Babylone. Avec énergie, nous sortons. Nous connaissons que les fêtes, les anniversaires et autres ne sont pas nôtres. Nous connaissons toutes ces petites choses-là. Maintenant, il faudra passer à l'application. Nous connaissons que nous ne pouvons pas jurer. Nous connaissons que nous ne pouvons pas voler. Nous ne pouvons pas violer. Nous ne pouvons pas usurper. Nous ne pouvons pas spoiler. Justement, nous ne pouvons pas vivre aux dépens de l'autre. Parce que le Père nous dit, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Nous le savons. Et nous devrons l'appliquer. C'est pourquoi je dis toujours, regardez, revoyez votre repentance, chers frères et sœurs. Armez-vous d'être vous-même enfant de Mfumu Kongo. Parce que votre Père est fier de vous. Prouvez-le. Dans Yak 3, à partir du verset 9, on nous dit ceci. Par elle, nous bénissons, justement, par la langue. Parce que quand nous en commençons au verset 8, il est dit, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons. Oui, nous bénissons le Créateur vivant, notre Père. Nous bénissons Mfumu Kongo. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Mfumu Kongo. De la même bouche sortent les bénédictions et les malédictions. Et on doit faire très attention. Chers frères et sœurs, chers bénis de Mfumu Kongo, je vous en prie. Démarquez-vous de ces habitudes-là. Regardez votre repentance. Revoyez minutieusement votre repentance. Quand je le dis, je signifie tout simplement que vous avez droit au renouvellement total de votre être. Parce qu'une fois qu'on est repenti, une fois qu'on est de Mfumu Kongo, il y a un comportement qui est acceptable. Il y a un comportement qui doit être adopté, qui doit être adapté à votre vie. C'est évident. Ce n'est pas automatique. Ça ne s'entend pas qu'aujourd'hui, tu deviens béni de Mfumu Kongo, tu deviens parfait à l'instant. Non. Non, pas du tout. C'est graduel, mais ça doit aller vite. Ça ne doit pas traîner. Pourquoi je dis que ça doit aller vite? Vous et moi, nous avions regardé, nous avions suivi la vidéo sur la bouteille d'eau. Ah oui.
La vidéo dans laquelle on a montré comment nous sommes vus des cieux. Nous avions parlé là-dedans. Le Père accélère la dose. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Que le Père accélérait la dose, la connaissance à ses enfants. C'est une question de temps. Vous vous repentez? Oui. Vous dites béni de Mfumu Kongo? Oui. Maintenant, prouvez-le par des actes. Prouvez-le par votre langage. Prouvez-le par votre infinité, votre attachement, votre comportement, votre façon d'être, votre regard. Prouvez-le maintenant au monde. Prouvez-le qu'il y a de la chaleur, qu'il y a de l'amour, qu'il y a de l'attachement entre vous, enfants de Mfumu Kongo. Chers frères, chères sœurs, ayez l'humilité, soyez humbles, soyez tempérants et ayez toujours en mémoire ce que vous êtes nouveau, ce que vous êtes enfant de Mfumu Kongo. Et la Bible dit, le vieil homme a été enterré. Débarrassez-vous du vieil homme. Et la Bible dit, le vieil homme a été enterré. Débarrassez-vous du vieil homme. Le vieil homme est passé. Parce que vous êtes né de nouveau. Parce que vous avez un nouveau corps revêtu de la lumière, revêtu de la connaissance. Entre-temps, vous étiez ignorant. Entre-temps, vous aviez pataugé dans les nations. Mais maintenant que vous avez la connaissance, maintenant que vous avez la connaissance, que faites-vous? Est-ce que ce que vous aviez fait hier est différent de ce que vous faites aujourd'hui? Pensez-y. Revoyez votre repentance. Je vous en prie, cher béni de Mfumu Kongo. C'est un rappel à l'ordre. Lisez la Bible sans cesse. J'insiste bien, lisez la Bible sans cesse. C'est une recommandation. Restez bénis. Ngeta.